Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Ici, on parle laine, tricot, art du fil, filage. Voilà, à peu près ça. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes lundi, il est 18h15. Je suis en train de charger le vlog de cette semaine. Hop, voilà. Vous voyez là, juste là, voilà. Je viens de finir le montage, c'est en train d'exporter, la vidéo s'exporte et ensuite il faut que je l'importe dans YouTube. Voilà. Donc je voulais la mettre en ligne pour 18h à peu près, il est 18h15, vous voyez que je suis un petit peu à la ramasse. Voilà, mais ça s'explique, hein, je vous le dis dans la vidéo d'ailleurs. La semaine, comme d'habitude, bien chargée, donc la vraie vie, hein, donc voilà, on s'accommode, on essaye de faire comme on peut. Et étant donné que le tricot, les loisirs créatifs et les vidéos, c'est du loisir, et bien je reste dans cette optique-là, que ça soit du loisir, et je ne veux pas m'imposer des choses trop strictes qui vont me stresser et qui vont m'agacer, et c'est vraiment pas le but. Voilà. Donc ma vidéo sortira dès qu'elle sera prête. Je ne sais pas trop à quelle heure, on verra. Il faut d'ailleurs que je fasse ma miniature. Ah, ma miniature, c'est toujours un poème. J'ai toujours beaucoup de mal à choisir ce que je vais mettre en miniature, en fait. Voilà. Parce que j'ai l'impression que mes miniatures ne plaisent pas toujours. Bon, voilà, on essaye de faire des trucs fun, mais c'est pas évident, hein. Alors, on a des screens proposés par YouTube, franchement, non. Il y en a, ça nous met vraiment pas en valeur. Voilà. Donc, généralement, je n'utilise jamais celle de YouTube. J'en prépare et puis histoire de mettre un titre, un truc un petit peu sympa. Donc je vais m'y atteler dans quelques minutes. Je voulais démarrer tout de suite le vlog pour démarrer, voilà, parce que si je tarde à démarrer la mise en route du vlog, eh bien je n'arrive pas à découper en fait mes vidéos. Alors je ne peux pas le faire au quotidien parce que mes avancées sont trop fines. Mais voilà, si j'arrive à faire un jour sur deux, je trouve que c'est pas mal. C'est ce que j'essaie de faire déjà depuis un certain temps. Et j'aimerais essayer de m'y tenir. Et demain, je vais sur site. Demain matin, je vais sur site. Après, je reviens parce que j'ai des entretiens et je les fais à distance. Et que je préfère les faire en télétravail plutôt que sur site. Parce qu'après, ça veut dire que je risque d'avoir des embouteillages sur le retour. Je préfère donc faire mon temps de trajet sur l'heure du déjeuner. Et ne pas perdre mon temps en fin d'après-midi en voiture. Voilà. On optimise son temps comme on peut quand il est compté. Voilà. Bon, en tout cas, cette semaine, j'aimerais avancer ma petite chaussette. Alors déjà, entre le moment où je suis venue clôturer le vlog que vous allez avoir aujourd'hui pour moi, pour vous, il y a une semaine, et ce soir, j'ai fait avancer un petit peu mon talon. Voilà. J'étais à 17 cm. Je sais parce que je vous ai montré comment fonctionnait la petite règle. Donc j'étais à 17 cm. Donc je suis montée à 19. Je vais être par là à peu près. Donc j'ai monté à 19 et j'ai fait mon petit talon. Alors je suis en train de le finir. Hein. Je ne l'ai pas terminé. Voilà. Donc je vais terminer mon talon aujourd'hui et remettre en rond. Voilà. Pour la chaussette, ce sera pas mal. Et je vais ensuite, ce soir, faire mon gilet. Parce que j'ai hâte qu'il avance mon gilet. Alors, en objectif cette semaine, avancer mon gilet. Je ne vais pas dire le terminer parce qu'il me reste ce que j'ai calculé dans la vidéo que vous avez vue là, la semaine dernière. Il doit me rester 26 cm. Voilà. À une vache près, comme dirait Christelle Tricotte. Et donc 26 cm, non, j'aurai pas le temps cette semaine de finir ça, c'est clair. Mais en tout cas, je voudrais l'avancer. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'essayer de le finir, j'aurais dit pour la fin du mois, mais la fin du mois, c'est à la fin de la semaine. Donc bon, oui, je ne pense pas que ça le fera. Honnêtement, je vais pas, voilà, je ne pense pas que je pourrais le faire comme ça. Donc, l'avancer du mieux possible pour la fin du mois. Voilà, on va dire ça. Mais j'aimerais vraiment le finir. Je l'ai commencé le 1er janvier. J'aimerais vraiment le terminer, ce gilet. D'autant plus que quand je l'ai essayé, c'est vraiment top. Il tient tellement chaud. Voilà. Et quoi d'autre? J'aimerais
Je dis j'aimerais parce que c'est vraiment pas sûr que j'ai le temps. J'aimerais séparer mon Lauriane des manches du corps. Essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais bien essayer de faire ça dans la semaine. Voilà. En Caston, bah, ça va pas être tout de suite encore, hein, parce que j'aimerais vraiment finir un sujet avant d'en démarrer un autre. Donc si j'arrive à finir mon gilet, allez, plus tard, fin de semaine prochaine, dans 15 jours, ce serait top. Ce serait top. Alors en plus, oui, alors attendez, quand même, le week-end prochain, on a 3 jours. Donc peut-être que je vais pouvoir bien avancer en tout cas, à défaut de le finir. Voilà. Et après, j'aimerais démarrer mon nuage sweater. Voilà. Et puis bon, il y a un châle aussi, je vous ai montré les petits achats de patron que j'ai fait. Le châle blanc, là, je me souviens plus de de son nom, qui est en mohair. J'aimerais bien démarrer celui-là aussi, parce que je pense que pour l'été, il peut être pas mal du tout. Il me plaît beaucoup. Voilà. Donc, voilà, pour le début de cette semaine. Ensuite, bah, faut que je trouve une nouvelle série à regarder, puisqu'on a terminé nos encours séries. Donc voilà, je vous dirai un petit peu ce qu'on aura à regarder cette semaine. Donc ben, pour cette fin de journée, je vais faire ma petite miniature, sortir le vlog et ensuite aller tricoter. Je vous dis à plus tard. La caméra s'est mise en route toute seule, c'est qu'il fallait que j'y aille. Bon, aujourd'hui nous sommes mercredi, je suis ravie de vous retrouver pour faire un petit bilan depuis ma venue de lundi. Alors, il est 15 h je crois, c'est ça, 15 h. Donc aujourd'hui, télétravail, donc je prends une petite pause pour venir vous voir, j'ai pas encore le temps depuis ce matin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis lundi? Ben, hier, j'étais sur site une bonne partie de journée, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tricoté un petit peu, mais pas tant que ça. Je vais vous montrer mes petites avancées. Et puis, on a commencé une nouvelle série avec ma fille hier soir qui s'appelle Captive. On a regardé qu'un seul épisode, c'est une mini-saison. Je vous mettrai la petite photo là. Et c'est d'après un roman. Donc on va tester, on va voir. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, puisqu'on a regardé qu'un seul épisode. Et je vous avoue qu'on était un peu cassé en plus. Donc même à la fin du premier épisode, on a fait une pause, il est resté 3 minutes. On voulait voir justement combien de temps il restait, parce qu'on était un peu KO. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé ma chaussette. Donc la dernière fois, quand je suis venue vous voir lundi, j'étais en train de faire le talon. Donc mon petit talon est terminé. Voilà. Et donc, bah, je vais attaquer la tige. Voilà. Alors j'aime beaucoup les coloris de cette laine. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je vous avais donné lundi l'info.
Sinon, j'ai mis sur mon Ravelry la photo de l'étiquette, si vous voulez aller voir. C'est de la laine à grossa, mais voilà, je sais plus le reste. Donc voilà où j'en suis. Alors, si je regarde, puisque moi je fais la taille de la tige, la même taille que du pied. Voilà. Donc, il me reste ça. Voilà. Et alors, dans les commentaires, j'ai vu sur ma vidéo de chaussettes, il y a une personne qui m'a demandé la longueur de la tige. Et en fait, la longueur de la tige, personnellement, je le fais de la taille du pied. Donc, généralement, je m'arrête un petit peu avant l'embout, là. Voilà, j'ai été coupée. Je crois que j'étais en train de parler de la longueur de la tige. Du coup, comme j'étais au téléphone, j'ai tricoté 3-4 ans. Voilà. Bon, ça va pas changer, vous n'allez pas voir grand chose, hein, il n'y a pas vraiment de différence, mais bon, voilà. Donc, du coup, oui, je disais qu'il y a une personne qui m'a laissé en commentaire savoir quelle taille de tige fallait faire. Et en fait, c'est vrai que sur ma vidéo tuto, ça se voit un petit peu sur la photo que la tige est aussi longue que le pied. Mais voilà, du coup, je leur précise que la taille, moi, personnellement, je le fais comme ça. Maintenant, si on veut faire des soquettes, parce qu'une personne voilà, qui voulait faire des soquettes, c'est faire 2-3 cm de pied après le talon, puis après les côtes. Voilà, tout simplement. On adapte comme on veut. C'est vrai que la petite vidéo, là, permet vraiment de construire sa chaussette, et après, on en fait ce qu'on veut. Moi, je fais du jersey dans la vidéo, parce que c'est le simple, mais on peut faire des torsades, on peut faire de la dentelle, voilà. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Des choses très, très simples, hein. On peut faire des petits trous, on peut faire ce qu'on veut. Un point de dentelle qu'on a fait dans un autre patron qui nous a plu, on peut le retranscrire sur les mailles, voilà, en comptant les mailles et en essayant d'adapter un petit peu le truc. Mais voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà où j'en suis sur la chaussette. Ma première chaussette, donc c'est cool. Et j'aime beaucoup la laine. J'ai hâte de la terminer. Ensuite, j'ai avancé mon gilet. Mon gilet dans mon petit panier. Alors oui, j'utilise pour mes chaussettes le petit pochon que m'a offert Patricia. Encore merci à Patricia, tu vois, je m'en sers tout le temps. C'est le seul petit pochon que j'ai en fait. Et donc je m'en sers pour les chaussettes, puisque c'est ce que je trimballe le plus. Et c'est vraiment pratique. Sinon, j'utilise généralement des panières. Je trouve que c'est pratique pour la maison. Et après, si je dois me déplacer, quand je vais au tricoter, j'emmène ma panière. Voilà. Et quand je vais partir en vacances cet été, je me débrouillerai. Je trouverai, j'ai des petits sacs, je me débrouillerai pour mettre dans des sacs. Mais les poches, les petits trucs comme ça, pour la maison, c'est parfait. Alors, je vous montre. Je n'ai pas touché au jacquard, hein, je vous précise, parce qu'en fait, je voudrais finir mon gilet. Donc, j'ai envie de le reprendre maintenant. Donc, ça, c'est bien. Je progresse dans l'étape. J'ai envie de le reprendre, mais je voudrais finir mon gilet avant. Alors, je vais prendre mon cintre. Hop, parce que ça sera quand même plus pratique hein, pour vous le montrer. Hop. Mon joli gilet Faded Brioche. Je l'adore. J'ai tellement hâte de le terminer que je tricote que ça en ce moment. Ça et la chaussette. Voilà. Donc ça avance, ça avance. C'est marrant, sur la caméra, on voit quand même pas mal ça fait des blocs, je trouve. J'ai l'impression de le tenir de travers, mais je le tiens de travers. C'est pas qu'une impression. Hop. Voilà. Ce qui glisse. Voilà. Donc, quand je vous l'ai montré lundi, j'en étais là. Vous voyez, le petit marqueur. Donc, j'ai tricoté ça. J'ai commencé le fade. Donc là, en fait, j'ai fait du carapuce, là, uniquement. Là, il y a du fade. Là, c'est la voie de l'eau. Là, c'est fade, voie de l'eau, carapuce. Là, c'est que voie de l'eau. Non, que carapuce. Voilà. Et j'ai attaqué la couleur pan. Donc là, je suis en fade. Couleur pan, carapuce. Vous voyez? Ce petit marqueur-là, c'est aussi là où j'ai mesuré, bon, un peu à l'arrache, mais mesuré quand même, où normalement, il faut que je fasse encore 26 cm
pour qu'il descende un petit peu bas. De toute façon, je vais tricoter toute la laine que j'ai, mais je pense qu'il va pas être si long que ça en fait. Ouais, je pense qu'il va pas être si long que ça, mon petit gilet. Parce qu'en fait, les manches, quand j'essaye, ça tombe. Attendez, regardez ce que je vais faire. Si je prends ce pull là, hop, voilà, vous voyez, il descend. Ouais, les manches descendent plus bas finalement. C'était la question que j'étais en train de me poser. Les manches descendent assez bas. Voilà, donc si je prends là, les manches, vous voyez, grosso modo, on arrive là. Donc, si ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Je vous montre quand même le devant. Voilà. Alors, la seule chose là que je me demande, c'est comment je vais rentrer les fils sans que ça se voit. Je m'explique. Je vous rapproche. En fait, là, j'ai les fils là sur le bord. Et c'est pas des côtes, c'est de la brioche. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, qu'il fallait que je rentre les fils avant les côtes, je crois, ou après les côtes, je ne me souviens plus. Mais en fait, c'est pas des côtes, c'est de la brioche. Donc c'est réversible. Voilà. Donc d'un côté, et moi, comme c'est un col châle, bah, ça va se retourner. Voilà. Donc les fils, je peux pas les faire suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais les faire, je vais les rentrer en les glissant sur le bord. Je pense. Après là, ma bordure, elle est un petit peu mieux réussie avec le fade que la partie plus haute. Vous voyez? Je sais pas si on va se rendre compte, hein, parce que bon, je filme avec mon téléphone, hein, j'ai pas d'appareil photo. Il fait pas le focus, il fait pas un très beau focus. Je vais essayer de vous filmer dans l'autre sens. Je vais vous filmer dans l'autre sens, je vous mettrai après cette séquence pour vous montrer. Mais voilà, donc il avance bien. Là, voilà. Alors, il a tendance à glisser sur l'arrière. Alors je voulais pas forcément le bloquer, mais je crois que je vais peut-être pas trop avoir le choix parce que les épaules ont tendance à tomber à l'arrière, tomber en arrière. Voilà, donc bien sûr avec les jolies laines de Pauline Bulbe Bizarre. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop beau. Je le trouve trop beau. Vraiment, je le trouve trop beau ce gilet. Je me lasse pas de le voir. Voilà. Donc il avance. Et cette semaine, donc là nous sommes mercredi. Alors je pense pas le finir cette semaine, hein, parce qu'il reste quand même un sacré bout. Mais j'aimerais l'avancer au maximum. En termes de laine, il me reste ça. Donc, carapuce, il doit me rester 18 ou... Ouais, un peu moins. 16 ou 17 grammes. Et celle-là, c'est celle qui me restait le plus. Puisqu'en fait, j'en suis servi que sur le bout des manches. Donc, il me restait 70 grammes, je crois. Donc, après, tout ça, ça va être dans le... Je vais finir sur le bas du corps. Voilà. Dans ce gilet, c'est cet ouvrage où je vais avoir utilisé le plus de mes laines, en fait. Je suis vraiment allée au plus de ce que je pouvais. Là, ce qui me reste de mes 2 premiers écheveaux, je vous ai montré la dernière fois. Et là, voilà. Voilà pour mon petit gilet. Et donc, mon jacquard, je vais y arriver. Je vais le reprendre. Je vais pas le démonter. Pas encore, en tout cas. Je vais le reprendre. Je vais essayer de séparer. Je crois que je vous l'ai dit, ça. Et puis, je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà pour ce milieu de semaine. Côté boulot, je stagne un tout petit peu, là, parce que j'ai des sujets, mais j'ai trouvé
En fait, il faut que je trouve des collaborateurs hein, pour un projet en particulier. Donc, je travaille dans l'informatique pour les personnes qui ne seraient pas. Je suis manager en informatique. Et du coup, j'ai 2 projets là à mettre en place. Il faut que je monte 2 équipes avec des conditions et des contraintes vraiment très particulières. Et du coup, j'ai un peu de mal à trouver du monde. Mais bon, là, ça avance un petit peu et j'attends le retour. Je travaille en collaboration avec un sous-traitant et donc j'attends leur retour. Donc, je suis un petit peu bloquée. Voilà. Donc, j'avance sur les parties un petit peu plus administratives, on va dire. Mais voilà, la fin de la semaine, j'ai pas trop de déplacements. J'ai encore pas mal de réunions. Donc, je pense pouvoir trouver un peu de temps pour tricoter. Donc, ça, c'est cool. Voilà, bon, bah moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense revenir vous voir vendredi pour vous montrer mes petites avancées.
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 14h15 à peu près. Je reviens vous faire un petit coucou avant de clôturer ce vlog. Donc normalement je devrais revenir demain vous voir puisque demain c'est férié. Donc ça fait du bien, on se repose. D'ailleurs j'espère que vous passez un agréable moment pour les Pâques en famille. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Pour moi, bah écoutez, je suis toute seule aujourd'hui, enfin aujourd'hui, une partie de journée, parce que mon fils est avec la famille de sa copine, ma fille est allée se balader avec son copain et mon mari est parti au sport. Voilà. Et moi, j'ai décidé de rester au calme parce que j'en avais bien besoin après cette semaine de boulot assez intensive. J'ai pas pu d'ailleurs revenir vous voir, je crois que la dernière fois que je suis venue vous voir c'était mercredi. La fin de semaine, ça a été juste un enfer, boulot. Je n'ai pas arrêté. Pour vous dire, la journée de vendredi, j'ai même pas eu le temps de m'arrêter pour manger. J'ai pris un yaourt. Voilà. J'ai pas eu le temps de m'arrêter. Donc, voilà. Et hier, samedi, donc, j'avais pas mal de courses à faire. Donc, toute la journée, avec mon mari, on était tous les deux. On est allé faire, voilà, nos courses dans deux grandes surfaces différentes. Donc, ça nous a mangé quasiment toute la journée. Voilà, et puis je vous avoue qu'hier soir, j'avais pas le courage de tourner. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, je viendrai demain. Donc, je voulais vous faire un petit topo de mes avancées. Alors oui, je vous ai mis une petite vidéo juste avant, parce que oui, on a fait aussi ça hier, on a fait des boules d'énergie hier avec mon mari. Donc j'en ai commencé une, mais voilà à quoi ça ressemble. Petite boule d'énergie. C'est à base de... voilà, pas mal de trucs dedans. Attendez que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Parce que j'ai plus la recette sous la main. Il y a des fèves de cacao concassées, du cacao cru, du beurre de cacahuète, des graines de chia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens plus le reste. Si la recette vous intéresse, dites-le moi. J'essaierai de si ça vous intéresse, la prochaine fois que j'en fais, je partagerai la recette. Je ferai une petite vidéo dédiée. Et donc cette petite boule d'énergie porte très bien son nom. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et moi, oui, je vous fais une petite aparté culinaire. Avant, quand j'étais beaucoup plus sur site, le midi, je prenais ça pour manger. Voilà. Donc j'en prenais deux avec un fruit et j'étais calée. C'est un truc assez riche. Donc c'est vrai qu'il faut pas en abuser. Il faut aimer le goût du cacao. C'est pas du chocolat au lait, ce qu'on peut manger habituellement dans les tablettes. C'est vraiment du cacao cru et des fèves de cacao. Moi perso, j'adore. Je trouve ça tellement bon. Par contre, c'est très énergétique. Vous voyez, là, je m'en suis pris une, mais je vais manger ça ce midi. Ça suffira amplement. Voilà, parce que ce soir, on va faire sushi. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça, parce que comme j'ai mis des petites images, que vous sachiez ce que c'est. Et donc c'est une recette qu'on avait trouvée dans un livre de recettes pour les sportifs. Voilà. Et franchement, ces petites boules d'énergie, elles sont au top. Donc celle-là, elle est au chocolat. Il en existe d'autres recettes. Nous, c'est vrai qu'on fait principalement celle-là, parce que c'est celle-là qu'on adore le plus. Voilà. Pour vous raconter notre petite partie culinaire. Ensuite, alors, je vous montre ma chaussette. Donc, ma chaussette, quand je suis venue vous voir mercredi, j'en étais là et elle est terminée. Voilà, j'en étais là, donc j'ai fait ce qui restait et la partie côte. Donc, partie côte, moi je fais toujours des côtes torse. La lumière est un petit peu embêtante. Voilà, côte torse et rabat tubulaire. Ces intensités de lumière m'énervent. Voilà. Rabat tubulaire. La première donc est terminée. Je la trouve trop belle. J'ai hâte de les porter parce que j'aime beaucoup. Je les trouve trop chouettes. Donc, j'ai démarré la deuxième. Bon, je l'ai démarré, hein. Je ne vais pas aller très loin. Voilà où en est la deuxième. Voilà. Voilà côté chaussettes. Évidemment, je la finirai pas sur cette semaine, hein, parce que je fais autre chose. Et vous imaginez bien quoi? En fait, je suis à fond les manettes sur mon gilet. Mon gilet.
Alors, attendez, je prends le cintre. Je vous montre où j'en suis. Je vais essayer de le mettre comme il faut. Sans cintre, je peux pas vous montrer. Hein. C'est vraiment compliqué. Il me faut, là, pour ce modèle, il me faut vraiment le cintre pour vous montrer. Hop, on étale un peu le bas du pull. Sans perdre de maille, c'est mieux. D'ailleurs, à force de faire un petit peu de brioche, j'ai trouvé comment faire pour attraper une maille dans la brioche. Ça, c'est cool. Hop, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, on tient le bon bout. Donc, c'est marrant, là, par la caméra, on voit vraiment bien les différentes couleurs. Une couleur 1, 2, 3 et 4. Voilà. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Au petit marqueur jaune, là. Donc ça, c'était mardi. Mardi. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tout ça depuis mardi. Avec la chaussette. Alors, la couleur carapuce, je l'ai terminée. Voilà ce qu'il me reste. Vous voyez, il me reste même pas 2 grammes. Hein. Et de ma dernière couleur, il me reste ça. J'ai pas pesé. Je vais peser. Je vais regarder combien il me reste. Hop. Il me reste une quarantaine de grammes, je pense. Un peu plus. 47 grammes, il me reste. Voilà. Et donc, avec ça, je vais finir tout le bas du pull. Alors, le bas du pull, donc ça sera un high cord comme les manches. Je vais voir en fonction de où ça va descendre. Et voir si l'high cord, je le fais en cette même couleur. Ce qui paraît très logique. Ou alors, il me reste quand même ce petit peloton qui était le début du pull. La première couleur. Il pourrait aussi se finir en high cord comme ça. Ça pourrait le faire. Je vais le passer. Pour se rendre compte. Et moi aussi, ça va me permettre de me rendre compte de la taille. Alors vraiment, quand je le tricote et que je l'ai sur les jambes, il me tient tellement chaud. C'est vraiment un bonheur. Alors oui, quand même, je ne vous ai pas parlé de mon pull, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est mon pull Bad Wolf que j'ai fait il y a déjà un moment. Avec les très très belles torsades là. Et qui se terminent comme ça. Et c'est des côtes avec les torsades, aux manches et à l'encolure. Il tient très chaud ce pull. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, entre pluie et soleil, mon cœur balance. Hein. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, attendez, hop, parce que j'ai la ligne qui fait le tour. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous mettre pour que vous puissiez me voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on commence à être pas mal. Commence à être pas mal. Hop. Voilà. Donc oui, je vais finir le avec. Il me reste quand même 47 grammes. Je pense que je devrais descendre par là. Grosso modo. À peu près. Hein. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je le trouve trop beau. Donc là, la première couleur, c'est Ophidorus, le tout premier écheveau là. Et ensuite, c'est que du bulbe bizarre. Alors, le premier, la couleur, je me souviens plus ce que c'est. Je crois que c'est, je sais plus quoi, du Nil. J'en ai encore un écheveau d'ailleurs. Ça, c'est, ah, c'est pas la vie de l'eau. Je me souviens plus. Sinon, il faut aller voir dans mon Ravelry, je crois que je les ai notés. Ça, c'est Carapuce. Et là, je suis à couleur pan, le dernier. Voilà.
Mais qu'est-ce qui tient chaud? Non, mais il est tellement confortable, ce gilet. C'est vraiment... Donc, la brioche. Franchement, je suis plutôt contente. Je m'en suis bien sortie. Regardez un peu ce que ça donne. C'est trop, trop beau. Là, et puis il y en a là, sous les bras. Voilà, évidemment, c'est pas en place, hein, parce que comme c'est encore sur les aiguilles. Voilà. Vous en pensez quoi? Voilà le beau gilet Faded brioche. Mais il tient tellement chaud, je n'ai plus envie de l'enlever. C'est surtout que j'avais mon gros truc gris là. Vous me voyez souvent avec. Je me suis dit, bon allez, on va enlever un peu des couches quand même, parce qu'il ressemble à rien. Donc pour venir vous voir que je sois quand même présentable. Mais là, franchement, surtout que j'ai pas super chaud. Je le garderai bien sur moi. Non, faut vraiment que je finisse ce truc là, vraiment. Donc on est aujourd'hui le 30 mars. Il me reste 47 grammes de laine. J'aurais tellement aimé de le finir fin mars, là. Hop. Mais bon, franchement, faudrait que je fasse que ça, en fait. Alors, cet après-midi et demain, il faudrait que je fasse que ça. Mais je suis pas garantie de faire que ça, quand même. Tout à l'heure, on va faire des sushis. Donc, j'aimerais bien apprendre à faire, parce que c'est ma fille et son copain qui vont faire, mais j'aimerais participer, hein, pour voir comment on fait. Et demain, bah, j'ai la vidéo à monter, à finir de tourner au vlog. Donc franchement, c'est pas garanti du tout. Mais j'aurais vraiment aimé, et j'aurais vraiment aimé pouvoir démarrer mon pull nuage au 1er avril. Mais bon, le 1er avril, clairement c'est demain, donc je pourrais pas le démarrer le 1er avril. Mais si je peux essayer de le démarrer très très prochainement là. D'ailleurs, Laetitia qui me suit, si t'es dans les starting blocks, c'est top pour le pull nuage. Donc, bah, dis-moi si pour toi c'est bon pour qu'on puisse le démarrer très très prochainement. Je pensais le démarrer qu'au mois de mai, mais non, j'aimerais bien le démarrer là, à la fin de celui-là. Sachant que je vais reprendre mon Lorian Sweater, hein, donc je vais le démarrer, mais voilà. C'est pas forcément celui-là que je vais faire le plus parce que je voudrais reprendre très sérieusement mon Lorian Sweater. Voilà. Mais bon, en tout cas, Laetitia, fais-moi un petit coucou pour me dire où t'en es, si c'est ok pour toi, pour qu'on démarre prochainement. Alors pas le 1er avril, hein, parce que la vidéo va sortir le 1er avril en plus, hein, donc pas le 1er avril. Mais voilà, sur les premiers jours d'avril, si t'es ok, puisque voilà, elle m'a demandé si on pouvait le faire ensemble, et carrément. Sachant que le Lorian, je le tricote aussi en simultané avec Isabelle, qui a bien avancé. D'ailleurs, son modèle est superbe, le sien est magnifique. Mais bon, moi, le mien, vous avez un peu suivi mes péripéties. Je l'ai un peu mis en stand-by du coup, mais je vais le reprendre. Mais voilà. Isabelle, bravo à toi parce que ton modèle, ta version est vraiment super jolie. Ça me donne encore plus envie de reprendre le mien. On va voir si mon jacquard va finir par me convenir ou si je le démonte. Je suis encore pas sûre, hein. Mais en tout cas, je vais le reprendre. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui. Ah non, je voulais vous dire aussi que j'ai regardé le film. Oui, alors côté film, je vous fais un petit refresh là-dessus. Je vous avais parlé de la série Captive que je n'ai quasiment pas avancé. En fait, j'ai commencé à mettre... Alors, j'attendais ma fille pour le regarder, qui m'a dit non mais vas-y regarde-le parce que bon, j'accroche moyen. J'ai essayé de regarder la suite et c'est vrai que j'accroche moyen aussi. Donc, on va voir si je persiste ou pas. En tout cas, là, je viens de finir de regarder Le garçon au pyjama rayé. Alors, c'est un film qui date déjà de pas loin de 15 ans. Et je l'avais pas encore regardé, même si je savais quel était le contenu du film. J'avais pas encore pris le temps de le regarder. Et là, voilà, j'avais un peu de temps, j'étais toute seule, je suis allée, je le regarde. Et ben, ça va être quand même quelque chose qui prend aux tripes. Il n'y a pas à dire, même si je savais les grosses mailles de ce film, c'est quand même quelque chose qui prend aux tripes. Voilà. Quand on sait que ce genre de situation, même si cette histoire-là est fictive en elle-même, on sait que le contexte a existé. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et quand on voit actuellement le contexte géopolitique que nous avons, je me dis que l'humain n'apprend pas de ses erreurs. Voilà. Enfin bon, bref, juste pour vous dire que j'ai regardé ce film-là, comme voilà, j'aime bien vous partager ce petit aspect cinématographique, on va dire, ce petit chapitre cinématographique.
Voilà, je voulais vous dire ce que j'ai regardé là aujourd'hui. Et cet après-midi, je vais peut-être me mettre autre chose. Donc, soit je vais regarder Captive, soit je vais regarder autre chose. On va voir. Voilà, ça va être selon ce sur quoi je vais tomber. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à demain. Je reviendrai faire un petit coucou pour vous montrer où en est mon gilet avant la clôture de ce vlog. Je reviens vous voir aujourd'hui. Nous sommes lundi, il est 15h30. Fin de week-end du coup, puisque week-end de 3 jours. Je voulais vous montrer ce que j'avais pu avancer depuis hier sur mon gilet, puisque je n'ai fait que le gilet. Hein. Voilà. Le but étant de le finir au plus vite. Alors, je vous montre. Il me reste... Donc, je suis sur ma dernière couleur. Il me restait hier, si je me trompe pas, quand je suis venue vous voir, 47 grammes. Du coup, je vais peser ce qui me reste en direct. Hop. Il me reste 22 grammes. Voilà. Donc, je l'ai pas fini. Mais c'est pas grave, il avance. Donc, c'est tout ce qui compte. Et puis bon, je vais encore tricoter sur la fin de journée, mais comme je voulais clôturer le vlog, il faut que je fasse la fin du montage et que j'upload la vidéo dans YouTube. Voilà, je peux pas le faire trop tard non plus. Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Alors, quand je suis venue vous voir hier, j'ai déplacé le petit marqueur, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté ça depuis hier. Bon, sachant que je n'ai pas fait que ça, évidemment. Puisque je vous ai mis quelques petites vidéos avant de la préparation sushi du repas d'hier soir. C'était cool, ils étaient délicieux. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. On maîtrise le sujet, on va pouvoir en refaire. Voilà, sinon, autre chose que je voulais vous montrer, j'ai rentré tous les fils. Il n'y a plus aucun fil qui déborde. Bon, ça, c'est un marqueur. D'ailleurs, je peux peut-être l'enlever parce que j'en ai plus besoin, en fait, de ce marqueur. Hop. Voilà. Voilà. Donc, j'ai rentré tous les petits fils. Donc, j'ai plus rien du tout. Donc, forcément, ça fait un petit peu plus clean quand même. Bon, même si je suis pas hyper satisfaite. D'ailleurs, j'ai un petit fil là. Voilà. Même si je suis pas hyper satisfaite de la bordure. Je la trouve pas parfaite. Vous voyez là, il y a vraiment un gros couac là. On voit bien là, il y a un... Et c'est au début quand j'ai fait le fade
J'étais pas au point encore. Voilà. Bon, c'est pas très grave. En marchant vite, ça se verra pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, je suis très contente. J'arrive vraiment au bout. Hop. J'arrive vraiment au bout. Donc l'objectif de la journée, bah, c'est de tricoter maximum que je puisse faire là-dessus. Et que je puisse le finir bah, dès le début du prochain vlog. Dès le début de la semaine prochaine. Voilà. Parce que j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. J'en ai pas mal de tricoter. Je le trouve très agréable. Ça se fait bien. En plus, du coup, c'est que des mailles en noir. Donc, c'est plutôt simple. Mais j'ai envie de le porter, quoi. J'ai envie de le voir fini. Voilà. Donc... Voilà, bon, j'aurais mis un petit peu plus de 3 mois du coup parce que j'ai démarré le 1er janvier et que nous sommes le 1er avril et qu'il n'est pas terminé. Voilà. Mais bon, si ce n'est pas fini ce soir, il sera fini tout début de semaine. Après, c'est vrai que la semaine là va être compliquée. J'ai une semaine hyper chargée. Donc, ouais, je voudrais vraiment essayer de faire le maximum aujourd'hui. Après, est-ce que je vais le bloquer? Peut-être pas tout de suite. On verra. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour la clôture de ce vlog. Sinon, bah, j'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas pu faire autre chose en fait, puisque j'ai vraiment focalisé là-dessus. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai mon truc gris que j'avais pas mis hier, mais j'ai trop froid. Et en dessous, j'ai mon petit pull, comment il s'appelle, avec le truc là sur l'épaule, le Showman de Lucienne Tricotte, ouais, que j'avais fait moi en rayé avec un fil de cachemire. C'est ça les taches blanches là qu'on voit partout, c'est mon fil mélangé de cachemire. Bon bah voilà pour cette semaine. Ah oui, si j'ai fini la série Captive. Je viens de la finir en fait. Je voulais avant de venir vous voir, je voulais la terminer. Et que dire? Bien écoutez, je vous mets la petite photo, je la mettrai là. Je sais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Bon, c'est un récit d'une femme qui est accusée de meurtre dans les années 1800. Et donc, c'est son récit. Voilà. Bon, ça se regarde, hein, c'était pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas un film d'action. Hein, c'est un film, c'est vraiment une narration historique, on va dire. Voilà. Voilà. Bon, c'était sympa. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus parce que, voilà, on peut pas dire que j'ai été hyper emballée. Il y a un roman de cette série, ou alors c'est plutôt de la série qui vient du roman, je sais pas dans quel sens ça a été fait. Ma fille voulait l'acheter, et en fait, voilà, je pense que c'est pas forcément... voilà, perso, j'achèterai pas le bouquin. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, pour aujourd'hui et pour cette semaine, ce sera tout. Enfin, cette semaine, nous sommes lundi, mais on est en clôture de vlog quand même, et en fin de week-end. Voilà, les week-ends de 3 jours, c'est le bonheur. On devrait, moi je vous dis, moi, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai passé mon BTS, j'ai enchaîné direct le travail. J'ai toujours bossé. Moi, je dis qu'à partir d'un certain âge, on devrait avoir 3 jours de week-end. Moi, je dis que ce serait topissime parce que franchement, 3 jours, on a vraiment le temps de se reposer et de faire autre chose que de courir. Voilà, c'est pas gagné. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être venu me voir. Merci pour tous vos commentaires et vos petits pouces en l'air. C'est toujours un plaisir de lire vos petits messages et de voir que vous venez me faire un petit coucou. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.